Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Coucou! Bon, je suis trop contente de te retrouver encore une fois sur ce podcast. On va aujourd'hui aborder un sujet qui, je pense, va te parler parce qu'on est des humains et qu'on est donc traversé tout le temps par de l'émotion et ces émotions qui peuvent du coup nous empêcher d'être vraiment en relation harmonieuse avec notre cheval. Donc, tu sais, je parle tout le temps vert, jaune. Quand on est vert, on est serein. Quand on est jaune, c'est qu'on a des émotions. Et pareil pour le cheval. Et donc, aujourd'hui, le podcast, ça va vraiment porter sur comment faire pour devenir vert, nous, alors qu'on est jaune. Mais plus en particulier, parce que du coup, ça c'est un sujet qui est vaste avec plein de sujets à l'intérieur. Plus en particulier, on va voir quand le cheval déclenche notre jaune sur l'instant. Tu vois, on est vert et tout ça, et d'un coup il déclenche notre jaune, on passe jaune, voire orange, voire rouge. Comment faire ? Comment faire quand on est face à son cheval comme ça là, et d'un coup lui déclenche notre jaune. Du coup voilà, c'est de ça dont on va parler. Et pour te parler de ça, je vais te parler un petit peu de ce qui s'est passé ce mois-ci avec 22. Voilà, donc ça va être un podcast vraiment de partage aussi par rapport à cette jument, donc New Forest de 15 ans que j'ai eu au travail pendant un mois. Le but était de pouvoir la sortir en extérieur parce qu'elle avait peur en extérieur, elle faisait des demi-tours, etc. Donc c'était un petit peu dangereux. Et du coup, la jument ne se sentait pas bien, la personne non plus, le propriétaire non plus, c'était dangereux, peur de tomber aussi. Donc voilà, donc ça va être ça dont on va parler. Tu vas voir, on va parler de pas mal de petites choses qui, je pense, peuvent t'aider dans ta vie. Vont te donner peut-être quelques déclics pour débloquer certaines situations avec ton cheval. Donc comment aborder ce sujet ? Il est tellement dense que du coup je vais l'aborder un peu comme une forme de témoignage de moi avec cette jument-là. Tu vois, je vais témoigner un peu de ce qui s'est passé, partager mon expérience avec elle pour te montrer un peu le fil conducteur. Et comme j'aide des couples et que je suis formatrice dans ce sujet, tu vois, je vais essayer de regrouper pour que ça fasse quelque chose de plus général, parce que du coup, là, je vais donner cet exemple-là, mais on sait que ce que je dis là peut être vrai pour un certain nombre de couples, parce que du coup, moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois comme ça, mais du coup, là, je vais quand même donner cet exemple ici, parce que j'aime bien donner des choses concrètes, des exemples concrets pour que tu puisses comprendre réellement et que ce soit pas, tu vois, un peu compliqué à comprendre ou trop abstrait. Donc, la petite jument 20, elle est arrivée le 1er septembre. Une date où moi-même, dans ma vie, j'avais décidé d'arrêter les réseaux sociaux, donc d'arrêter d'aller sur Facebook, d'arrêter d'aller sur Instagram, d'arrêter d'aller partout, là où je considérais être happée par le contenu, là où il y a la manipulation mentale avec où tu vois, on te fait scroller, on te fait tu vois, il y a plein de trucs en fait. Si tu regardes un peu sur internet, c'est pas toi qui choisis vraiment ce que tu regardes. Quand tu remontes en haut, il y a toujours une nouvelle image, c'est pour en fait stimuler ton cerveau, etc. Donc en fait moi je me faisais un peu happer là-dedans et je fuyais quelque chose. Et je savais, en fait les choses se font petit à petit, mais d'abord j'ai choisi d'arrêter les réseaux sociaux parce que je savais que c'était pas sain pour moi en ce moment, je savais pas pourquoi, tu vois. Et ensuite j'ai découvert que j'étais en train de fuir, etc. Tu vas un petit peu comprendre le fonctionnement. Et donc tu vois, c'était quand même genre le 1er septembre, tac, j'entame quelque chose, un travail sur moi, tu vois. C'était, les vacances sont passées, donc j'étais avec mon enfant pendant 2 mois. Là, tac, voilà, donc 20 arrive en même temps que moi, finalement, je décide de faire un travail sur moi.
Donc, mon travail, c'est d'aider la jument à aller en extérieur, mais en fait, chaque cheval qu'on rencontre dans notre vie va nous aider aussi à un travail personnel. Et je trouve hyper intéressant parce que c'est rigolo. Je trouve aussi parce que, étant donné que moi je vois différents chevaux, chaque cheval va m'apporter aussi quelque chose d'assez profond. Et moi aussi, je vais lui apporter quelque chose d'assez profond. Et c'est ça que j'adore. Et c'est aussi pour ça que je suis autant passionnée à vous partager tout ça. Parce que je sais que c'est beaucoup plus profond que juste on fait baisser la tête du cheval, on lui fait une flexion latérale, il s'arrête et on est en balade, on est content, quoi. Rien, c'est pas du tout ça. La création du lien avec le cheval, c'est beaucoup plus profond. Si j'étais pas allée en lien profond avec 22, elle n'aurait pas apporté toutes ces transformations en moi qui s'est passé ce mois-ci, tu vois. Donc, tu vois, moi je m'appelle Marie Madec, je suis créatrice de l'Académie Bienveillante du Cheval et le but de l'Académie, c'est d'apprendre aux personnes à devenir vertes et à passer du jaune au vert ou à être vertes quand ils sont avec leurs chevaux et surtout aussi d'apporter les connaissances pour qu'on puisse transformer son cheval qui est jaune en vert, et quand on est vert, et du coup ça se passe bien dans la relation, on a du plaisir, commun, c'est trop cool, quoi, tu vois. Donc le but final, après tout le travail, c'est d'être vert. Et donc les personnes, elles pensent que comme on est vert, et après on reste tout le temps vert. Et ça, il y a plusieurs personnes qui m'avaient déjà dit ça. Moi je pensais que quand on était dans l'académie, après on n'avait plus d'émotions. Comment te dire ? On est des humains, on a des émotions. Et donc je racontais à la propriétaire de 22 aussi ce qui se passe, donc ce que je voudrais raconter un petit peu. Et puis elle m'a dit ah oui, j'avais remarqué que ça t'énervait, tel truc, donc je passais jaune. Donc là c'est le sujet du podcast, je vais t'en parler. Mais je pensais que pas... je me suis dit ah oui tiens Marie, encore des trucs à travailler. Et quand elle m'a dit ça m'a marqué parce que je me suis dit évidemment. Tu vois, on a tout le temps des trucs à travailler. Donc toi-même, tu auras tout le temps des trucs à travailler. Donc même si tu sais comment devenir vert, il y a des moments où tu seras jaune. Comme moi, là, avec 20, il y a des moments où je suis passée jaune, je vais t'expliquer. Mais je savais comment redevenir verte, tu vois. Mais en effet, je n'arrivais pas à rester tout le temps verte. Ce que j'aurais aimé, bien évidemment, parce que c'est l'idéal, parce que pour le cheval, quand toi tu passes jaune, lui après il peut se poser des questions, il peut se repasser jaune, tu vois, ça fait un mix de couleurs. Et voilà, mais ça n'a pas empêché le progrès, ça n'a pas empêché la jument de progresser, et au contraire, c'est justement quand on change un peu de couleur qu'on va aussi dans du progrès. Si on reste tout le temps vert, c'est que tout va bien. Et là, on voyait bien, moi je savais bien que début septembre, 1er septembre, il y avait quelque chose qui allait se passer, donc forcément qu'il allait y avoir des couleurs dans tous les sens. Donc pour remettre la phrase, le thème du podcast, c'est quand le cheval déclenche notre jaune, comment on fait en fait pour revenir vert. Et donc là, je travaillais donc 22 tout le mois, et donc 20 fuyait tout le temps. Et donc elle bougeait tout le temps. Donc par exemple, quand je l'arrêtais, elle fuyait tout le temps, des postérieurs. Jamais elle s'arrêtait, on s'arrête, elle s'arrête. À chaque fois, elle s'arrêtait des antérieurs, puis les postérieurs faisaient 3-4 pas sur le côté, tu vois, par exemple. Quand j'étais dessus, elle faisait un petit pas, et puis un petit pas, il fallait là, elle tenait pas en place, tu vois. Donc il y avait toujours des petites fuites comme ça. Et si je lui demandais un exercice, il y avait toujours une petite fuite avant de faire, par exemple. Donc tu vois, dans un exercice, si tu écoutes mes podcasts régulièrement, tu connais, mais il y a un début, un milieu, une fin, et du coup, elle, c'est comme si elle fuyait avant de passer dans le début, par exemple. Ou parfois, elle faisait le début, et à la fin, quand je faisais le code de fin, il y avait un petit pas. Donc en fait, elle passait son temps à fuir, et elle était tout le temps focus environnement. Donc en fait, elle avait un focus, mais qui était hyper prononcé sur l'environnement, et du coup le problème c'est qu'elle n'avait pas de focus sur moi et ni focus sur elle, et donc du coup ça faisait qu'elle était tout le temps un peu sur le qui-vive, et puis du coup elle avait des réactions fortes et qui pouvaient faire peur. Donc comme elle est petite et assez fine, ça va, tu vois, mais un cheval comme dans cet état-là, un cheval de trait, j'en aurais pas mené large, tu vois. Donc voilà, elle était comme ça. Et donc moi, c'est mon travail de rendre les chevaux qui sont jaunes comme elle en vert. Et donc, ça ne me touche pas particulièrement. Ça veut dire que moi, en fait, je reste verte en voyant ça parce que je sais et j'ai confiance en moi dans les outils que j'utilise. Je sais que le cheval va passer vert, tu vois, je sais comment faire. Sauf que là, ça m'énervait. Et donc, des fois, ça m'énervait pas au début, tu vois, je corrigeais et puis au bout d'une demi-heure, je commençais à en avoir marre. Et je commençais à m'énerver. Puis donc, quand je travaillais l'arrêt et qu'au bout de 3 arrêts, ça fuyait encore, j'étais là, ça m'énerve, tu vois. Et donc c'est là que je racontais à sa propriétaire et que quand la façon dont je le raconte, qui est assez authentique, elle voyait bien, tu vois, que ça m'énervait.
de ça. Donc ça veut dire qu'en fait la fuite de 20 au bout d'un moment finissait par me rendre jaune. Donc elle déclenchait chez moi du jaune. Donc elle était jaune et moi j'étais verte et puis d'un coup j'en avais marre, fait que fuir et je passais jaune. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on sait que s'il y en a un qui est vert, donc quand il y a un vert sur les deux, que ce soit le cheval ou nous, et un jaune, il y a la connexion. Donc il n'y a pas de problème, il y a la connexion entre les deux, donc il y en a un qui rattrape l'autre, on va dire, et on peut éduquer le cheval comme ça, ou on peut communiquer comme ça. Donc par exemple, quand c'est nous qui sommes jaunes et que le cheval est vert, bon bah ça passe quoi, tu vois, on peut faire quand même des choses, etc. Ça passe, comme par exemple, quand j'ai fait l'extreme race l'autre jour avec B, il était jaune, parce qu'il y avait plein de chevaux partout, c'était, voilà, il y avait tout. Moi j'étais verte, donc du coup on a fait notre parcours, c'était pas le meilleur du monde évidemment, mais ça passait parce qu'il y avait une connexion. Donc les personnes voyaient la connexion, même si bah, pour moi c'était pas l'idéal, parce que je suis plus habituée à avoir du vert où on fait des trucs de malade, tu vois. Voilà, où on co-crée ensemble et tout, tu vois, c'est trop cool. Mais là, le niveau connexion, ça allait. Et quand on est en jaune-jaune, c'est là que le conflit peut arriver. Donc, attention, quand on fait jaune-jaune, donc là, par exemple, avec 20, eh ben, le conflit était possible là, tu vois. Donc, du coup, dès que j'avais conscience, dès que je commençais à voir que je commençais à m'énerver, donc que je passais jaune, et ben, tout de suite, qu'est-ce que je faisais? Et ben, je me remettais dans le vert, mais il y a des limites, et je vais t'expliquer, du coup, maintenant pourquoi. Donc, il existe des techniques, on va dire, que moi j'appelle des techniques d'urgence, qui te permettent de te ramener dans ton corps rapidement et efficacement. Donc moi j'en ai plusieurs qui m'ont permis de revenir dans mon corps et donc de dire, bon, quand 20 fuit, j'ai une réaction qui est donc de m'énerver parce que ça m'énerve. Vraiment, ça m'énervait, tu vois. Ok, donc c'est pas la faute de 20. Elle fuit parce qu'elle fuit, tu vois. Tu vois, voilà, elle avait ses propres raisons, tu vois, il y avait du travail à faire, donc, et d'ailleurs, c'est mon travail, donc du coup, voilà, juste à faire ce que j'ai à faire, et puis elle ne fuira plus, tu vois, c'est pas du tout 20, et j'ai jamais dit que c'était la faute de 20, tu vois, mais je savais que ce qu'elle faisait, ça me provoquait quelque chose, tu vois. Donc je prenais ma responsabilité, je me disais, ah ça y est, hop, je suis jaune. Et donc là, j'ai utilisé plusieurs techniques pour me détendre. Donc on va prendre par exemple la technique de l'instant présent dont je te parle régulièrement. Donc je faisais l'instant présent, etc. Et je me recalmais. Puis après, je continue ma séance, tu vois. Et je reprenais. Sauf que la limite avec ça, donc ce qui est bien, c'est que j'ai pu, grâce à ça, donc j'ai quand même pu éduquer la jument. Et chaque semaine, je sentais au bout de quelques séances, parce qu'en fait, moi j'aborde genre 3-4 séances, 5 séances d'affilée sur un truc, et en général ça débloque le truc. Donc là par exemple focus leader sur une semaine, après focus ramené sur son corps une semaine, etc. Ensuite 20 Petit Bouddha, que ceux qui ont suivi sur Telegram, c'était vraiment connexion à son corps, en profondeur, tout ça. Donc j'aborde à peu près semaine par semaine. C'est pour ça qu'un mois pour moi c'est pas facile à travailler, parce que ça fait que 4 thèmes, et c'est pas beaucoup. Donc j'ai fait toutes ces techniques en fait de passer du jaune au vert rapidement pour que dans ma séance, on puisse rester vert-jaune. Sauf que, donc je disais que on a progressé de fou quand même, parce que du coup, dans la séance, ça se passait finalement bien, parce que moi, je restais focus sur mon travail, en disant, bon, voilà, je fais ça, je me remets vert. Et donc, c'est comme si, ok, 20 m'a fait réagir, mais moi, je sais comment faire pour après repasser verte. Sauf que donc, la limite, c'est que ça revenait tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, j'étais obligée, à chaque fois elle m'énervait tous les jours. Et tous les jours, j'étais obligée d'utiliser mes techniques, on va dire, d'urgence, de passer du jaune au vert. Et donc, c'était assez fatigant parce que ça me demandait énormément de travail supplémentaire. Au lieu de passer juste mon temps à ramener un cheval du jaune au vert, je devais me ramener du jaune au vert pour pouvoir ramener le cheval du jaune au vert. Tu vois ? Et donc, c'était pas évident. Heureusement pour moi, à force de travailler, vu que le travail est quand même assez rapide, la jument est devenue verte rapidement. Et du coup, comme elle était verte, même si moi j'étais jaune, il y avait quand même la connexion, tu vois. Donc du coup, on faisait, c'est là que aussi on a fait 20 Petit Bouddha, c'était pas que pour elle. Hein. D'ailleurs, dans la formation connexion et ressenti, tu sais, que je propose sur mon site marimadec.com dans les formations courtes, donc c'est ça que j'ai fait avec elle pendant une semaine, c'était pas que pour elle. Connexion et ressenti, c'est pour l'humain et le cheval, tu vois. Donc du coup, j'ai vraiment pratiquer ces 30 minutes là à chaque fois, chaque jour de ce que moi j'ai appelé 20 Petit Bouddha, c'était aussi pour moi en fait, tu vois, même que ce soit conscient ou non,
on en a besoin aussi. Et donc j'ai commencé à prendre conscience grâce aussi à cette formation connexion et ressenti. Donc c'est marrant parce que c'est quand même moi qui l'ai créée, mais là en la refaisant moi-même, et ben ça m'a encore aidée. C'est une formation assez puissante, mine de rien. Elle nous permet de un peu développer notre, je trouve, un peu genre, c'est plus clair dans notre tête après. Voilà, c'est comme si notre vision était plus claire. Et donc il s'est passé quelque chose dans ma tête, tu vois, ça a été d'un coup plus clair en me disant mais écoute, là tu t'énerves à chaque fois qu'elle fuit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, toi, tu fuis quelque chose. Tu fuis quelque chose, c'est sûr. Tu vois, au début, tu sais, je voyais bien que ça m'énervait, tu vois, de fuir, qu'elle fuit, pardon. Mais au bout de quelques séances, j'ai commencé à me dire, mais quand même, c'est pas normal. J'ai travaillé d'autres chevaux avant. J'ai travaillé des centaines de chevaux avant. Je suis capable de rester verte même avec des chevaux qui sont... Enfin, vert, moi, pardon. Et comme même si le cheval est en dragon, donc rouge, pourquoi ce mois-ci, avec cette jument en particulier, je suis jaune dès qu'elle fuit, quoi. En plus, elle fuyait pas d'une manière dangereuse, hein. Juste comme j'ai décrit au début, quoi. Et en fait, là, je me suis dit, Marie, tu fuis quelque chose. Il y a quelque chose que tu fuis et que tu veux pas voir. T'as la tête dans le sable sur quelque chose, mais tu fuis quelque chose. Et tu veux pas le voir, mais t'es en train de fuir. Et t'étais en train de fuir dans les réseaux sociaux à scroller pendant 2-3 heures dans ta journée. C'était énorme. Donc je voyais bien, c'est un comportement pathologique, c'est pour ça que je l'ai enlevé, hein. T'étais en train de fuir dans les réseaux sociaux. Des fois, tu manges des trucs qui sont pas bons pour toi et tu le sais et t'as conscience. Et même en IP, tu le vois, mais tu continues. Là, donc en plus, je mangeais aussi beaucoup plus sainement sans faire exprès en septembre. Donc je commençais en fait à arrêter de fuir. Mais le fait qu'elle fuyait, bah, ça me disait si, t'es encore en train de fuir. Et donc comment on fait pour vraiment passer vers et que le cheval ne nous réveille pas quelque chose, c'est en allant chercher dans notre vie qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours que mon cheval réveille chez moi. Et du coup, j'ai fait le ménage. J'ai été voir ma vie de couple. Et donc, je vous ai dit d'ailleurs, à un moment dans Telegram, je vous ai dit, ça va pas, il y a un problème, j'ai un problème personnel, je me sens vulnérable, et si, ça, je vous ai raconté. Hein. Et j'ai réglé ce problème. Donc, dans ma vie personnelle, j'ai réglé mon problème. Et ça a été bon. Et ensuite, j'ai été confrontée à un autre problème que je fuyais aussi. Et aussi, j'ai réglé ce problème-là. Donc, en fait, j'ai regardé vraiment en face ce que je fuyais et ce que je voulais pas voir. Et je suis passée à l'action et j'ai posé des actes pour vraiment régler ce que je fuyais, en fait. Et depuis que j'ai réglé ça, donc c'est-à-dire que j'ai fait face à ce que je fuyais, elle me rend plus quand elle fuit. Parce qu'elle, du coup, elle fuit encore un peu. Enfin, elle fuira toute sa vie, sans doute un petit peu. En tout cas, là, il y aurait besoin de plusieurs mois de travail pour vraiment que, comme moi, elle ne fuit plus. Ça va beaucoup mieux, mais bon, quand elle fuit un petit peu, en un mois, on ne transforme pas un cheval non plus. Voilà. Moi, ça fait des années que je travaille sur moi, donc là, on voit bien encore que j'ai fui alors que je travaille sur moi. Donc on pourrait dire, oui, Marie, elle a fui tout le mois de septembre, enfin, depuis des mois, elle fuit. Non, enfin, on a toujours des moments de fuite, de toute façon, sur des sujets qu'on n'a pas envie de faire face. Surtout quand on a vécu des fois des trucs durs, après on se dit, oh non, je veux être tranquille. Je me disais souvent ça, je me disais, oh non, je veux être tranquille, là, je veux pas, tu vois. Donc je fuyais à des trucs que j'avais pas envie de voir en face, parce que j'avais envie d'être tranquille, tu vois. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis que j'ai fait face à ça, donc que ce soit dans ma vie perso, pro, etc., tout, et ben maintenant, elle me déclenche plus le jaune quand elle fuit. Je reste verte. C'est dingue, c'est juste dingue, quoi. Et donc, elle va partir là, donc j'ai réglé mon problème cette semaine. Donc j'ai eu l'occasion du coup d'avoir 2 séances avec elle et j'ai pu voir à quel point non, non je fuis plus, quoi. Donc quand le cheval déclenche quelque chose chez nous, donc bien sûr ça peut être lié à un besoin qui n'est pas comblé. Par exemple, quand le cheval il vient dans notre bulle et qu'on a peur qu'il nous marche sur les pieds, forcément des fois on devient jaune, tu vois. Donc on est là, oh là, j'ai peur de me faire mal, tout ça. Mais ça dure que le temps où le cheval est dans la bulle finalement, parce que le cheval, voilà, on a notre besoin qui n'est pas comblé quand il est trop près, mais dès qu'on le remet plus loin, ça va. Là, moi, ça restait un petit peu, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'avait rien à voir avec le cheval en plus, tu vois. Donc pour résumer, quand le cheval déclenche notre jaune, la première chose qu'on va faire, c'est, par respect pour le cheval, utiliser des techniques pour nous ramener dans le vert
des techniques d'urgence qui nous ramènent dans le vert pour pouvoir continuer à communiquer avec le cheval en étant en connexion et garder nos valeurs de bienveillance. Parce que sinon, si on est jaune, c'est conflit. Alors, ensuite, si on veut régler le problème, si ça revient, donc les techniques, on est obligé d'utiliser des techniques d'urgence tous les jours, ça va pas, ça veut dire qu'il y a un truc plus profond à aller travailler. Donc on va aller travailler sur notre vie personnelle ou professionnelle ou autre, enfin tout ce qui est autre que la relation au cheval, et on va passer à l'action pour faire face à ce qu'on fuit. Et une fois qu'on a fait face à ce qu'on fuit, et du coup le cheval, quand il va fuir, ça va plus provoquer notre réaction jaune, on va plus en fait être stimulé par ce que le cheval provoque en nous, et c'est que le problème est réglé. Et en fait le problème là, je vous ai donné un exemple, c'est par rapport à la fuite, parce que moi je fuyais quelque chose, donc ça peut arriver à tous les humains de fuir quelque chose, de pas avoir envie de voir en face quelque chose. Après parfois le cheval, c'est quand il mord par exemple, ça peut nous énerver parce que nous-mêmes en fait on mord. Donc on est agressif envers qui, etc. Donc c'est à chaque fois, donc on mord pas forcément avec nos dents bien sûr, mais on va aller attaquer les gens par exemple. On va, voilà, tu vois, ça dépend en fait de ta personnalité, ça dépend aussi du cheval que tu as en face. Est-ce qu'un cheval qui mord là, si Twenty en fait avait mordu, ça m'aurait rendu jaune ou pas, on saura pas. Parce que moi j'étais pas agressive. En tout cas pas au mois de septembre là, quoi, tu vois. À l'instant T, c'était la fuite. J'avais la tête dans le sable comme une autruche et je voulais pas voir depuis longtemps des choses, tu vois. Et du coup, Twenty, elle m'a réveillé ça, elle m'a montré. Et donc, toi, t'as la chance d'avoir un cheval, ou en tout cas de travailler un cheval régulièrement. Et t'es passionné par la relation homme-cheval, donc t'as cette chance-là d'avoir ton cheval qui peut, du coup, te montrer des choses. Parce que, bien évidemment, les autres personnes nous montrent aussi des choses. Mais avec les humains, c'est toujours moins facile, je trouve, de voir, alors que le cheval, il est tellement sain, c'est tellement pur, un cheval, en fait, que là, on sait très bien que Twenty, toi et moi, on sait très bien que quand elle fuyait, elle fuyait. C'était pas contre moi, que c'était... Tu vois, jamais tu remets le cheval en faute. Enfin, tu vois, c'est un cheval, quoi. Donc, forcément, si ça m'énerve, c'est que c'est un truc chez moi qui va pas, c'est pas chez elle. Elle est focus environnement, et donc... Tu vois, le fait d'être hyper focus sur l'environnement, c'est un peu comme moi quand j'avais la tête dans le sable. J'étais tout le temps focus de ma tête dans le sable, en final. Et du coup, de la rééquilibrer, de lui dire, viens dans ton corps, et va connecter-toi à moi. Moi, en fait, en faisant ça aussi avec elle, mine de rien, ça m'a reconnecté à mon corps, ça m'a reconnecté, là, c'était à elle. Mais tu vois, ça a tout refait aussi un chemin en moi, et elle m'a aidée, en fait, à tout ça. Donc voilà, je vais te laisser parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je te parle. J'espère que ça a pu t'apporter quelque chose. Si ça t'intéresse, tu peux aller visiter mon site internet qui s'appelle marimadec.com. Sur ce site, il y a pas mal de petites choses à regarder. Déjà, sur la première page, tu peux avoir le lien Telegram pour pouvoir me suivre. Donc là, pendant 15 jours, j'aurai pas de cheval au travail, mais partir du 15 octobre, j'aurai un jeune cheval en pré-débourrage à qui je vais sans doute apprendre le coucher, travailler aussi sur la connexion, etc. pour le préparer monter. Tu as aussi la page formation courte où justement tu peux découvrir un petit peu mon univers et des formations qui sont courtes et qui te permettent justement d'aller vers la connexion de toi avec toi-même et de commencer la connexion avec ton cheval aussi. Voilà, donc c'est des formations courtes, donc il n'y a pas tout dedans pour amener le cheval au vert et nous au vert, mais c'est voilà, des petits partages d'outils qui parfois, comme tu peux voir avec connexion et ressenti, j'utilise et qui peuvent m'aider grandement et donc qui peuvent aussi t'aider grandement. Et tu as aussi bien sûr la page de l'Académie bienveillante du cheval. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à demander des informations. Moi je suis ravie aussi de discuter avec des personnes par téléphone. Donc n'hésite pas à visiter mon site et je te dis à très vite.